Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons reclasser ensemble différents comptes, soit dans le bilan, soit dans le compte de résultat. Nous avons ici une cinquantaine de postes que nous allons reclasser, soit dans le bilan, soit dans le compte de résultat. Pour rappel, le bilan est un document composé de deux parties. Au passif, on retrouve les ressources de l'entreprise. À l'actif, on retrouve l'utilisation de ces mêmes ressources qu'on appelle aussi les emplois. De son côté, le compte de résultat est aussi un tableau en deux parties. Côté gauche, les charges de l'entreprise, ses dépenses. Côté droit, les produits, l'équivalent de ses recettes. Un compte de résultat n'a une durée de vie que d'une année. Il sert à exprimer si l'entreprise a réalisé un bénéfice ou une perte. A l'inverse, un bilan a une durée de vie illimitée. Première étape, nous allons identifier par couleur les postes du bilan ou ceux du compte de résultat. Le premier poste pour le bilan est pour nous le capital social. Les terrains font également partie du bilan. Le matériel de transport, le matériel industriel, la caisse, le mobilier, la banque, les constructions, la réserve légale, les emprunts, le report à nouveau, la TVA due à l'État, le poste fournisseur, les cotisations dues à la sécurité sociale, le résultat de l'exercice, les valeurs mobilières de placement, le fonds de commerce, le matériel de bureau et informatique, les titres de participation, les stocks de produits finis, les créances clients. Et c'est tout. Les autres postes en bleu feront partie du compte de résultat en étant soit des charges, soit des produits. Le bilan est divisé en 4 parties. Au passif, les capitaux propres et les dettes. À l'actif, l'actif immobilisé et l'actif circulant. Je vais donc replacer les postes au bon endroit. Le capital social est toujours la première rubrique des capitaux propres. Il s'agit des ressources de l'entreprise. Terrain, l'entreprise peut avoir acquis un ou des terrains pour son activité. L'entreprise va éventuellement acquérir un matériel de transport. Elle peut également acquérir du matériel industriel. Le fonds de caisse fait partie de son actif circulant. Le mobilier est un investissement. L'argent qui reste dormir sur le compte en banque fait partie de l'actif circulant. Les constructions sont de l'actif immobilisé. La loi oblige l'entreprise à constituer une réserve légale, elle fera partie de ses capitaux propres. Notre entreprise peut être amenée à se financer par emprunt, il s'agit donc d'une dette. Le report à nouveau permet de reporter un éventuel déficit sur l'année suivante, il appartient à l'entreprise. La TVA est une dette que l'entreprise devra payer à l'État chaque mois ou chaque trimestre. L'entreprise peut avoir des dettes auprès de divers fournisseurs. Elle est également amenée à devoir payer les cotisations à la sécurité sociale en fin de mois ou de trimestre. Le résultat de l'exercice, qu'il s'agisse d'un bénéfice ou d'une perte, fait partie des capitaux propres de l'entreprise. Une entreprise peut disposer de valeurs mobilières de placement, des actions qui seront revendues à court terme. Le fonds de commerce de l'entreprise est un actif immobilisé, que je vais placer même plus haut. Le matériel de bureau et informatique fait partie de ces immobilisations. L'entreprise peut avoir placé une partie de ses fonds dans des titres de participation. Le stock fait toujours partie de l'actif circulant. Et les créances clients également. Il nous reste donc à vérifier parmi les comptes suivants lesquels sont des charges et lesquels sont des produits, et à les placer
dans les 6 catégories, sachant que l'essentiel est bien sûr le groupe exploitation. Les achats de marchandises sont la première des formes de charges d'exploitation. Les frais postaux en font partie, la rémunération du personnel également, les assurances, éventuellement des locations, des frais de publicité, des frais de transport, des frais bancaires, revenus des actions. Si l'entreprise dispose d'actions, elle va obtenir des dividendes. Ce sont donc cette fois-ci des recettes, des produits, mais financiers. Entretien et réparation sont des charges d'exploitation. Les frais liés au voyage et déplacement également. Une entreprise peut vendre des produits, des marchandises, elle peut également vendre des services. Il s'agit donc d'un produit d'exploitation. Les cotisations personnelles de l'exploitant sont des charges d'exploitation. La plupart des entreprises vendent des produits. L'entreprise sera amenée à payer un impôt sur les sociétés. Lorsque l'on calcule la variation de stock de produits finis, elle se retrouve toujours du côté des produits d'exploitation. Vente de marchandises est une des premières formes de produits d'exploitation. L'entreprise peut être amenée à payer des impôts et taxes. Elle pourrait cependant bénéficier d'une subvention d'exploitation, ce serait donc une recette. L'entreprise va devoir payer des charges de sécurité sociale sur ses salaires. Il est possible, selon la taille de l'entreprise, que les salariés bénéficient d'une participation au résultat. Dans le cas exceptionnel d'une cession d'un équipement de l'entreprise, il sera noté valeur comptable des éléments d'actifs cédés dans le groupe des charges. Les intérêts des emprunts et des dettes sont des charges financières. Les dotations aux amortissements et aux provisions font partie des charges. L'entreprise peut être amenée à acheter des matières premières. Elle peut avoir pour activité de vendre des productivités annexes, des productions annexes, comme notamment du transport. Les honoraires de l'expert comptable font partie des charges. La variation de stock de marchandises s'inscrit du côté des charges. Les redevances de crédit-bail location également. Les redevances pour concessions et brevets également. Et enfin, si l'entreprise cède un élément de l'actif, si elle le revend, le fruit de la vente sera noté dans produit des cessions des éléments d'actifs et sera considéré comme exceptionnel. Voilà, l'ordre n'est pas parfait, mais les rubriques sont au bon endroit. La meilleure façon de progresser est sans doute de mémoriser vraiment par cœur quelques rubriques clés du bilan et du compte de résultats. Vous retrouvez ici l'adresse mail sur l'Académie de Nantes, les 2 chaînes YouTube à disposition et les ouvrages pour vous aider soit sur l'entrepreneuriat, soit sur les exercices de gestion. Bon courage à tous!